Radio Mayuri Campus, 107.6 MHz à Cayenne. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce soir dans cette nouvelle émission. Donc bonsoir aux auditeurs de la Radio Mayuri Campus, bonsoir à ceux qui suivront le live sur la page Facebook de Mayuri Campus. Je suis ravie de vous retrouver. Vous devez vous dire, mais c'est qui elle? Elle sort d'où? C'est qui cette nouvelle voix? Je suis Zeba Noctua, donc facilement retrouvable sur les réseaux. Et je suis spécialiste en empowerment, ça veut dire prise de pouvoir, prendre le pouvoir dans sa propre vie, bien sûr, pas dans la vie des autres. Et donc mon objectif, à travers mes diverses interventions, est de vous amener à prendre le pouvoir dans votre vie, tout simplement. Ne plus subir, ne plus tourner en rond en vous posant 10 001 questions, ne plus être là à douter, à subir ce qui se passe autour de vous, mais à agir. Prendre confiance en soi, conscience de soi, agir stratégiquement et du coup, obtenir les résultats désirés. Ce soir, je parlerai de sexualité. Alors, lorsque j'interviendrai souvent sur la radio Mayuri Campus, certainement une fois par mois, je vous parlerai de sexualité parce que c'est un sujet, c'est un domaine quand même dans la vie de beaucoup de personnes où les gens subissent. Les gens subissent tout simplement parce que ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent, ils ne savent pas forcément ce que c'est, ils ne savent pas forcément à quoi ça sert, ils ne savent pas forcément à quoi s'en servir. Et du coup, ils subissent entre les normes, les aléas, les préjugés, entre les besoins des autres. Et donc, du coup, il est très facile de se retrouver à subir et ne pas s'épanouir dans sa propre sexualité, ne pas vraiment en profiter, alors que la sexualité est vraiment quelque chose de fantastique, n'est-ce pas? C'est vraiment un domaine qui peut apporter et apporte énormément de bienfaits, énormément d'énergie, sauf que si on ne s'approprie pas sa propre sexualité, on subit celle des autres. Alors, normalement, il y aura aussi le direct, je ne sais pas, le numéro de téléphone, parce qu'il est important pour moi que vous sachiez que vous pouvez me contacter. Il est important pour moi de pouvoir répondre aux questions quand elles sont posées. Et je vous invite du coup à poser vos questions. Donc, pour ceux qui n'ont pas le numéro, donc c'est le 05 94 27 27 94. Et pour le Facebook Live, j'avoue que j'ai un petit souci. Je n'arrive pas encore à me connecter pour voir les questions éventuelles. Non, ça pas, je ne sais pas, j'ai un problème de connexion, de réseau. Mais en tout cas, soyez libres de poser vos questions parce que le sujet de ce soir va être assez particulier. Ce soir, nous parlerons de taille de pénis. Oui, on va commencer par là, tout simplement. La fameuse taille de pénis dont on peut parler, dont on peut rigoler, dont on peut se moquer aussi ou être complètement fasciné. Je pense que c'est quand même important de pouvoir en discuter. C'est un sujet quand même assez courant. Donc, je pense que c'est quand même un bon point de départ. La taille du pénis dans les relations. La taille du pénis est-elle importante dans une relation? La taille du pénis est-elle importante pour une personne, tout simplement? Donc, en tout cas, je vous invite vraiment à vous connecter, que ça soit sur Facebook, à vous connecter, à rester à l'antenne et à participer aussi, à donner votre avis, vos commentaires, à partager vos expériences, à dire ce que vous en pensez aussi, tout simplement, puisque chaque personne a sa petite idée par rapport à sa propre expérience, par rapport à ses représentations. Et il est important de partager. Vous savez que exprimer déjà ce que l'on pense est déjà une première étape parce que ça permet d'évaluer, ça permet d'être dans l'échange avec l'autre et puis du coup de progresser. Si on reste un peu figé sur sa position, des fois on loupe certaines choses. Alors moi je vous invite, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, peu importe votre âge, si vous écoutez cette émission, il est important que vous puissiez vous en saisir. Et ça, j'aime en fait inviter les gens à participer parce que c'est s'impliquer. On a tellement tendance, surtout par rapport au réseau, à rester au loin et puis à écouter en catimini, à regarder discrètement. Alors que non, moi je vous invite à participer, à prendre le pouvoir dans votre propre expérience. Parce que du coup, ma voix arrive à vous, mon image arrive à vous. Mais c'est votre expérience à vous. Alors, si vous prenez le temps de suivre cette émission, c'est que vous avez envie d'en tirer quelque chose. Du coup, je vous invite à en tirer le maximum. C'est comme ça. C'est ça l'empowerment. C'est ça prendre le pouvoir dans sa vie. C'est ça prendre le pouvoir dans sa sexualité. On est dans l'action. On est dans la réaction. On est dans... Voilà, on se bouge et on obtient des résultats. C'est bon, du coup, je me vois et je vois surtout si vous avez des commentaires. Par contre, je ne pourrai pas partager.
mais je suis là. Donc du coup, vous pourrez aussi regarder, vous qui écoutez à la radio, vous pourrez aussi regarder le live par la suite sur la page de la radio Mayuri Campus. Elle sera encore disponible, donc vous pourrez en profiter puis même poser vos questions par la suite. Je pense que je passerai régulièrement voir s'il y a de nouvelles interrogations et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors pour beaucoup de personnes, pour revenir au sujet, la taille du pénis est très importante dans la qualité de rapport sexuel, tout simplement, puisqu'il s'agit de rapport sexuel. La taille du pénis est très importante. Tant pour les hommes que pour les femmes. Tout à l'heure encore, une femme me disait que quelqu'une lui exprimait le fait qu'elle avait rencontré un homme qui l'intéressait vraiment, qui était vraiment très intéressant, avec qui elle passait des moments vraiment très agréables, mais qu'elle a été déçue. Elle a été déçue de la taille de son pénis et du coup, la relation s'est arrêtée là. Est-ce que c'est juste, en fait, d'arrêter une relation par rapport à la dimension d'une partie du corps d'une personne ? Et là, je généralise volontairement. Est-ce que c'est pertinent finalement? Est-ce que ça doit être aussi important? Alors, je sais que beaucoup de femmes disent oui, 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 pour moi c'est important. J'ai besoin qu'il y ait de la largeur, j'ai besoin qu'il y ait de la longueur, j'ai besoin d'épaisseur, j'ai besoin que effectivement un maximum de contact forcément favorise un maximum de sensations. Voilà, donc concrètement parlant, de façon mécanique, on ne va pas se mentir, le contact, si je vous caresse avec une plume et si je pose la main sur votre main, ce ne sera pas la même chose, on est d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Et heureusement, parce que sinon ce serait vraiment dommage, hein, ce serait vraiment triste. Mais il n'y a pas que ça. Dans les faits, j'aimerais rappeler quand même quelque chose de... J'aimerais rappeler un peu la base, en fait, par rapport à cette histoire de se sentir envahi, ce besoin de plénitude. J'aimerais rappeler un petit fait, c'est que le vagin d'une femme n'est pas un puits sans fond. D'accord ? C'est important de le redire parce que des fois, quand j'entends les hommes et les femmes parler, on aurait dit que voilà, c'est un truc immense à envahir et tout. Il y a beaucoup de place. Quand j'étais plus jeune, j'avais entendu un poème et cette phrase m'avait marqué. Donc, je ne sais pas de qui il est, j'étais trop jeune pour le retenir. Mais ce monsieur disait « foot, font, femme, fond ». Et je crois que justement, les gens ont souvent tendance à s'imaginer, même lorsque les femmes parlent de leur propre corps, que c'est vraiment un tunnel qui amène en ne sait où, alors que dans les faits, en moyenne, un vagin en repos fait quand même 8 cm. Dans les faits, en moyenne, lorsqu'une femme se rend chez un gynécologue et qu'il doit lui faire qu'il doit palper son utérus, il met juste 2 doigts, c'est tout. Il ne va pas chercher une perche, il ne va pas chercher un truc à rallonge et tout. Avec juste 2 doigts, il arrive à toucher le col de l'utérus. Et là, je pense que ça ramène un petit peu à une certaine réalité. Votre corps n'est pas sans fond, il n'est pas illimité, c'est pas une caverne où il y a des échos si jamais on fait un son. D'accord. Donc pour celles qui ont des appréhensions, pour celles qui se disent que vraiment il faut quelque chose d'énorme, je pense que c'est quand même bien de pouvoir rappeler ces choses-là. Autre chose, on a un don en tant que femme. Donc du coup, moi aussi, hein, on a quelque chose quand même d'extraordinaire. C'est que nous avons une partie du corps qui s'adapte. Mais c'est quelque chose d'incroyable quand même. Une partie du corps qui s'adapte, tant pour s'agrandir, ça on est tous tout au courant, qu'il s'agrandit puisqu'on arrive à mettre au monde un enfant, voire plusieurs. Mais il se rétracte aussi, il s'adapte. C'est vraiment une partie du corps qui est vraiment formidable. Et moi, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est le fait d'aller au-delà des préjugés, d'aller au-delà de ce que tout le monde peut dire, de ce que tout le monde peut croire, et d'essayer un peu de sonder la vérité, de sonder ce qui est vraiment. Parce que si tu ne sais pas certaines choses, du coup, tu vas t'arrêter à ce qu'on va te dire et tu vas certainement passer à côté de l'essentiel. Donc le vagin d'une femme est entouré de muscles, il y a un périnée et ces choses se travaillent tout simplement comme n'importe quel autre muscle. Il se travaille, je suis plus mince. Il y a une femme qui bat des records en arrivant à retenir avec son vagin mais des poids de plusieurs kilos. Donc elle a l'extrémité à l'intérieur de son vagin et au bout donc sont accrochés des poids et je crois qu'elle dépasse la dizaine de kilos. Donc c'est pour te dire à quel point tu as un pouvoir en fait en toi. Et femme qui écoute, ce serait dommage de te dire que ton plaisir ne dépend que de ce que l'on peut t'apporter, alors que toi aussi, tu as une capacité incroyable à t'adapter de façon à en tirer le maximum.
Mais ce soir, je n'ai pas envie de parler que de chiffres. J'ai envie d'aller beaucoup plus loin que juste, voilà, ben, si c'est trop petit, prends ci, si c'est trop grand, on fait comme ça, et tout, et tout. J'ai envie de parler de mentalité. J'ai envie de parler d'état d'esprit. J'ai envie de parler de tout ce qui peut se cacher derrière cette histoire de taille, de pénis, de grand, de petit, d'épais, de fin. J'ai vraiment envie d'aller un peu plus en profondeur dans la psyché, là, aller explorer tout ça. Il y a une phrase que j'ai dite à un moment et je la crois profondément, c'est que sans vouloir être vulgaire, mais j'aime bien choquer un peu, on baise comme on vit et on vit comme on baise. Il y a un lien tellement intime en fait entre la vie sexuelle d'une personne et sa vie sociale, sa vie de façon générale. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est pour ça que la sexualité m'intéresse autant et que j'en parle aussi souvent. C'est parce que finalement, ta sexualité est une scène sur laquelle tu te joues sans filtre. Tu ne te rends même pas compte en fait de tout ce que tu exprimes et tu parles de toi dans ce que tu fais, dans ta manière d'interagir avec l'autre, tu parles de toi. Et dans le sens inverse aussi, la qualité de ta vie sexuelle, ton ouverture, ta compréhension, le partage que tu arrives à mettre en place avec la personne en face de toi, impacte aussi ta vie sensuelle, impacte aussi ta vie sociale. Et vraiment, l'un impacte l'autre et c'est vraiment très intéressant de voir les interactions qu'il peut y avoir entre la vie intime et la vie publique. Donc on va voir un petit peu tout ça, voir un peu quelles conséquences ont ces préjugés dans la vie d'une personne, dans ses rapports avec les autres, dans sa façon de se comporter, toutes ces représentations de gros pénis, petits pénis, longs, machin et tout, comment ça peut justement impacter les représentations et les sensations aussi, parce que ça agit aussi sur les sensations. Comment ça impacte tout simplement la sexualité et la vie de façon générale des personnes qui partagent ces croyances. Donc quand je dis les personnes qui partagent ces croyances, c'est tout simplement les gens qui sont dans la même société, tout simplement, et qui entendent les mêmes choses, croient les mêmes choses, se disent les mêmes choses, répètent les mêmes choses, et pense qu'effectivement c'est une réalité. Donc on va voir tout ça ce soir et je vous invite encore une fois à participer parce que j'aime ça, j'aime le partage, j'aime l'échange, j'aime que vous puissiez exprimer vos appréhensions, vos questionnements. Alors oui, merci. Alors est-ce que si on ne ressent rien au moment de la pénétration, ça dépend de la taille du pénis? Ça dépend de deux choses. Dans l'une, pour l'une, je vais y revenir plus tard. Ça dépend de deux choses. Ça dépend de la taille, bien sûr, de façon très mécanique, comme je disais tout à l'heure par rapport au contact. Voilà, on a des sens, on a des terminaisons nerveuses. Et donc, forcément, le frottement, le contact ne sera pas de la même intensité en fonction de la densité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le désir. Il y a aussi le niveau d'excitation. Et toutes ces choses impactent grandement la façon dont une femme pourra ressentir une pénétration, et c'est la même chose aussi pour l'homme. Son niveau d'excitation, le désir qu'il aura pour une femme vont énormément impacter ses sensations et le plaisir qu'il va ressentir durant cette rencontre sexuelle. Alors moi, je vais vous partager quatre situations. Oui, je crois que ça fait 4, si c'est pas 6. Je vais vous partager 4 situations qui vont vous permettre de réfléchir peut-être à l'impact de ces croyances sur nos façons d'être, nos façons de vivre. Alors que ce soit ceux qui pensent que c'est super important, ceux qui se disent que ce n'est pas du tout important, moi je vous invite à écouter et à remettre en question du coup votre façon d'appréhender ce pénis et ces mensurations. Je regarde donc, et si l'on ne ressent que de la douleur. Alors si on ne ressent que de la douleur, à ce moment peut-être qu'il faut voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche au niveau physique, et ensuite voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche au niveau psychique. On n'a pas idée de l'impact de la psychologie, du psychique sur toutes nos sensations physiques, qu'elles soient agréables ou pas, qu'il s'agisse de sensations de plaisir ou de déplaisir. Le psychique a énormément de place. Alors, on va commencer par les hommes, vous, messieurs, voilà, puisque bon, il s'agit quand même de votre anatomie, donc ce serait bien qu'on commence par vous. Je vais parler de l'homme lorsqu'il estime avoir un pénis de taille honorable. On va dire ça comme ça. Un pénis de taille honorable. Et là, je ne donne pas de chiffres volontairement parce que nous sommes tous assez au courant que c'est quelque chose de très subjectif en fonction du pays, en fonction de la civilisation, en fonction de la communauté, en fonction et tout. Et il y a autre chose aussi très important à savoir,
c'est que les aspects physiques et personnels sont toujours perçus de façon subjective. C'est-à-dire qu'une personne peut se croire très belle alors que les autres ne vont pas la trouver très belle. Une personne peut se croire très moche alors que non, d'autres personnes vont la trouver très jolie. Donc c'est pour ça que je vais parler de représentation plutôt que de chiffres. Parce que même dire à un homme, ok, non, votre verge n'est pas trop petite parce que vous êtes dans la moyenne, ça ne veut strictement rien dire. Dès lors que pour lui, il aura la sensation que son pénis est trop petit, ce ne sera pas qu'une question de chiffres. Pour lui, son pénis sera trop petit. Trop petit. Donc on mettra de côté ces notions de chiffres pour s'attarder pour s'attarder sur les représentations. Donc, je vais parler de l'homme quand il estime avoir un gros pénis et que pour lui, c'est vraiment un aspect positif de sa personne. C'est vraiment quelque chose qui le met en confiance. Alors, un homme qui estime avoir un pénis de taille honorable dans une société où c'est valorisé, il se sent en capacité de répondre à toutes les attentes. Il se perçoit, il se sent comme ayant vraiment toutes les compétences pour pouvoir faire plaisir à une femme, comme ayant toutes les aptitudes pour pouvoir être attractif, tout simplement être un bon amant, être un bon partenaire. Et donc, ça impacte du coup sa vie. Mais alors, comment il le sait? Il le sait tout simplement, premièrement, par rapport au regard des autres, dans la famille, dans la salle de sport, les camarades, toutes les réactions qu'on aura. Je n'ai pas encore entendu un homme dire que lors de ses premières expériences, on va dire, où les gens ont vu ses parties intimes, que quelqu'un lui ait dit « Oh mon Dieu, c'est une horreur, ton pénis est trop gros, mais c'est dégueulasse ». Non. Généralement, c'est « Waouh, mais punaise, mais tu te rends pas compte, alors là, pauvre de la fille et tout, machin, mais tu gères et tout, machin ». Voilà, y compris les mamans, n'est-ce pas, mesdames? Lorsque le petit garçon a un pénis honorable, on entend aussi pas mal de choses, on sent la fierté, le regard qui pétille et tout, etc. Donc, il y a toute cette représentation qui est partagée par les uns et les autres, forcément, elle s'exprime. Donc, un homme qui grandit en ayant un regard positif sur son anatomie, forcément, voilà, il comprend qu'il a un atout, tout simplement. Il comprend qu'il a quelque chose qui est désirable et qui est désiré. Il est donc évident que ça va agir sur sa confiance en lui, tout simplement. Sa confiance en lui, parce qu'il sait qu'il est capable d'eux. Il sait qu'il a ce qu'on attend. Il sait qu'il a des atouts, des avantages que d'autres n'ont pas et qui du coup font qu'il est, pour lui, avantagé dans ce domaine, en fait, de sa vie. Et cette confiance qu'il a en lui va se répercuter aussi dans sa vie sociale. Lorsqu'il va aborder une femme, tout simplement, parce que quand il va aborder une femme et qu'il aura justement envie de partager une certaine intimité avec elle, ce sera en ayant conscience de tout ce qu'on aura pu lui dire sur son anatomie. Donc forcément, son attitude, sa façon de parler, sa façon d'aborder, les hésitations qu'il n'aura pas, tout cela sera complètement lié. Il y a un homme qui m'a fait une remarque par rapport à ça en me disant, oui, ok, tu dis que c'est pas forcément la chose la plus importante parce qu'il y a aussi la façon de s'en servir et tout si on reste très mécanique. Mais néanmoins, il disait donc qu'il n'avait jamais entendu de femme parler d'hommes avec un pénis honorable et qui ne savait pas s'en servir. Tout est lié, chers amis. Il ne peut pas avoir, il aura plus de difficultés à avoir des difficultés puisqu'il a déjà confiance en lui-même. C'est comme quelqu'un qui se sait beau. La personne qui se sait belle, elle avance en se sachant belle, donc elle sait déjà qu'elle va plaire et elle va mettre en œuvre tout ce qu'il faudra pour plaire encore plus. La personne qui a déjà, qui manque de confiance en elle et qui est déjà persuadée de ne pas avoir certains atouts physiques, elle va se comporter aussi comme quelqu'un n'ayant pas des atouts et va se mettre en difficulté. Malheureusement, c'est ce qui arrive la plupart du temps. Mais donc du coup, si on reste sur la personne, sur l'homme qui a un pénis de taille honorable, il va avoir confiance en lui et il aura envie, de faire plaisir à sa partenaire parce que dès le départ, il se sentira dans une position confortable. Mais, je pense que c'est aussi important de le dire, il y a aussi des hommes qui estiment avoir un pénis trop imposant. On n'en parle pas souvent parce qu'on ne fait que dire très souvent que voilà, c'est important d'avoir un beau membre et tout, etc., etc. Mais il y a aussi des hommes pour qui c'est une réelle difficulté. Vous savez, c'est pour ça que je dis tout est une question de représentation, de comment est-ce qu'on se sent, de ce qu'on croit, et ça n'a strictement rien d'objectif parce que vous pouvez avoir deux hommes qui ont exactement les mêmes mensurations. Pour un, ça va être vraiment, il va se sentir comme une machine de guerre, prêt à envoyer tout le monde au plafond, et pour l'autre, avec les mêmes mensurations, il ne se sentira pas bien parce qu'il va se dire, voilà, je vais me faire rejeter. Pourquoi? Parce que
des femmes, tout simplement, n'ont pas accepté, des femmes ont mal réagi et qu'il se dit que, voilà, il n'a pas les bonnes mensurations, qu'il est trop imposant, qu'il ne peut pas non plus faire comme il veut, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il va se sentir limité et du coup, il va développer des appréhensions. Et oui, il va développer des appréhensions parce qu'il aura eu des expériences négatives, des expériences frustrantes. Et on n'en parle pas beaucoup. On parle de l'autre version, mais pas de celle-là, alors qu'elle existe beaucoup plus qu'on ne le pense. Et comme je vous disais, ça se transmet, ça transpire aussi dans la vie sociale. Forcément, il y a un lien tellement intime entre les deux, je vous assure. Je vous invite d'ailleurs à analyser vraiment vos comportements, vos appréhensions, vos peurs, vos frustrations dans votre vie intime et voir à quoi ça correspond dans votre vie de façon générale, dans votre vie sociale, mais vous serez vraiment surpris de voir le lien qui existe entre les deux. Et du coup, il arrive très souvent que les hommes qui se sentent limités, frustrés, qui ont l'impression de ne pas vraiment pouvoir avoir le droit de s'épanouir dans leur vie sexuelle, ont une attitude similaire dans leur vie de façon générale. C'est-à-dire qu'ils sont dotés d'aptitudes, ils sont dotés d'atouts, ils sont dotés d'avantages, de choses qu'ils pourraient faire valoir, mais ils ont peur. Ils ont peur tout simplement de s'en servir. Ils ont peur tout simplement que ça fasse plus de tort que de bien. Ils ont peur de pouvoir ils ont peur de les exploiter réellement et ils se limitent. Ils se contiennent. Ils se contiennent dans la vie de tous les jours. Ils se contiennent dans leurs ambitions. Ils se contiennent dans leur façon d'aborder les gens. Ils se contiennent dans leur vie sociale. C'est vraiment quelque chose qui transparaît aussi dans leur attitude au quotidien. C'est vraiment très particulier de voir le lien qu'il y a entre les deux. Moi, je dis que très souvent, les gens ne sont pas conscients de ce qu'est la sexualité. C'est vrai qu'on parle d'une sexualité qui s'est libérée, mais moi, j'ai l'impression qu'on pratique peut-être plus le sexe, mais est-ce que le sexe est plus libre dans le sens où est-ce qu'il est plus épanouissant, est-ce qu'il est plus vaste, est-ce qu'on profite de sa richesse? Non, pas forcément, parce que ça reste quelque chose de mécanique, voire de compulsif, comme d'une démangeaison qu'il faudrait à tout prix soulager, mais sans forcément l'explorer. C'est pour cela que vraiment que je vous invite à travers cette émission, à vous questionner sur ce que vous vivez réellement, sur ce à quoi vous aspirez. Et je sais, parce que j'ai régulièrement des retours, je sais que beaucoup de personnes, même si elles ont l'air épanouies, même si elles vont se dire épanouies, se posent énormément de questions dans leur intimité, se posent énormément de questions sur la normalité de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles ont, de leur corps, du regard de l'autre, de ce qu'elles peuvent faire, de ce qu'elles ont le droit de faire. Donc profitez vraiment de cette émission pour poser vos questions et exprimer vos appréhensions. Donc pour ceux qui suivent à l'antenne, je vous rappelle le numéro qui est le 05 94 27 27 94. Et pour vous qui êtes sur Facebook, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions et à réagir. Je me ferai un plaisir de répondre. Maintenant, nous allons parler des hommes qui estiment, et je dis bien qui estiment, avoir un pénis trop petit. Parce que voilà, très souvent, c'est ça dans le sens inverse. Donc, on valorise certaines tailles et on ridiculise d'autres tailles. Et il en découle forcément des conséquences. Alors, lorsqu'un homme a l'impression, je dis bien l'impression parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout quelque chose d'objectif. Lorsqu'il a l'impression d'avoir un pénis trop petit, il manque d'estime, il manque de confiance en lui. Il a une mauvaise image de lui. Quelquefois, il va même exprimer le sentiment d'avoir été trahi par la nature, trahi par son corps, trahi par toutes ces choses, parce que pourquoi certains seraient dotés dès le départ d'un tel avantage, alors que d'autres en seraient privés. D'autant que c'est une partie du corps qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas aller à la salle de sport et se muscler le pénis, c'est juste pas possible. Et c'est quelque chose avec quoi il va falloir faire toute sa vie. Donc il y a un sentiment vraiment d'impuissance pour certains hommes lorsqu'ils estiment que leur pénis n'est pas à la hauteur, que leur pénis n'est pas à la hauteur de leurs attentes, n'est pas à la hauteur des attentes des partenaires qu'ils pourraient rencontrer. Donc dès le départ, ils entament leur rencontre sexuelle en se sentant pas bien. Ils entament leur rencontre sexuelle en ayant des appréhensions, en se demandant si ils seront en capacité de plaire, s'ils seront en capacité de faire plaisir. Ils appréhendent la réaction de la personne en face. Et c'est quelque chose de très
de très éprouvant, qui met déjà en difficulté. C'est-à-dire que la personne qui sait qu'elle est en possession de toutes ses moyens, de tous ses moyens, forcément, elle vient et elle arrive à s'exprimer. Elle arrive à être dans un échange réel avec la personne en face d'elle. Mais la personne qui, dès le départ, a l'impression qu'il lui manque quelque chose, qu'elle n'a pas les atouts nécessaires, qu'elle n'a pas les avantages qu'il lui faudrait, ben, dès le départ, elle va très souvent être en difficulté. Elle va être en difficulté dans sa façon d'aborder la femme, va être en difficulté dans sa façon d'entamer un rapport sexuel, va être en difficulté dans sa façon de donner du plaisir, parce que dans sa tête, il sera déjà pas optimal, tout simplement. Et ça va impacter du coup son attitude, son comportement, ses choix, sa capacité à explorer, à être à l'écoute, à se détendre, à profiter du moment. Et si un homme ne profite pas du moment et qu'il se met sous pression, il y a tous les problèmes à côté, tous les problèmes mécaniques, les problèmes d'érection, les problèmes d'éjaculation précoce, toutes les difficultés qui peuvent venir avec, alors qu'au départ, il n'y a peut-être aucun problème. À part si il y a un micro-pénis, donc pas plus d'1 centimètre, voire 2, il n'y a pas de problème. Il y a moyen de faire quelque chose et c'est vraiment pas une généralité. Donc la personne, l'homme, on va dire l'homme, hein, parce que c'est pas, on va préciser du coup, l'homme qui a l'impression que son pénis est trop petit, aura du mal aussi à séduire, aura du mal à s'exprimer dans sa vie de tous les jours, parce qu'il y a un lien entre les deux. Si dans mon intimité, je ne me sens pas bien, si dans mon intimité, j'ai la sensation que la nature s'est un peu foutue de moi, si dans mon intimité, j'ai la sensation d'être limitée, même si je voulais faire 10 000 et une choses, je ne peux pas, parce qu'on ne m'a pas donné la possibilité, mais cette croyance, elle transpire aussi à travers ma vie sociale, où j'aurais tendance à avoir ce même comportement de je sais que je ne pourrais pas, je sais que je n'ai pas les capacités, je sais que je n'ai pas les moyens de, et donc ça va se voir dans la manière de se comporter, dans la manière de s'exprimer, la manière d'interagir tout simplement avec les autres personnes autour de soi, la manière d'interagir avec les personnes du même sexe qui seront peut-être supposées avoir quelque chose de plus intéressant. Ça va tout impacter dans tous les domaines de la vie. Avec vraiment la peur d'être jugé avant même d'avoir essayé, peur d'être jugé avant même d'avoir fait ses preuves, avant même d'avoir fait quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il est tellement important de faire avec ce que l'on a. Et ça, peu importe les domaines de la vie, je le dis tout le temps. Qu'est-ce que tu as? C'est avec ce que tu as que tu vas pouvoir faire quelque chose. Si déjà au départ tu considères que tu n'as pas ce qu'il faut, mais tu n'iras nulle part. Peu importe le domaine de ta vie, si tu as l'impression que tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'iras nulle part. Et tu vas juste te macérer dans ta frustration. Tu vas juste cumuler d'autres problèmes, puisque ceci étant amènera à cela. Et tu auras l'impression de t'écrouler sous toutes tes craintes, sous toutes tes peurs, avec des expériences négatives qui vont se cumuler et vont te conforter dans ta position, dans cette croyance où tu ne peux pas, où tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas et tu n'iras nulle part. Alors que c'est faux. Je le dis, je le redis, c'est complètement faux. Alors, il y a quelqu'un qui apporte une petite nuance sur Facebook. Pas tout à fait d'accord. Oui, j'apporterai une nuance. Il y a des hommes qui laissent penser que l'acte sexuel avec lui est waouh, mais dans le fond, c'est une catastrophe. Au final, frustrante. C'est vrai. C'est aussi vrai. C'est vrai que c'est quelque chose de tellement subjectif. Beaucoup de personnes, effectivement, je suis tout à fait d'accord, ont cette impression d'être des as, ont cette impression d'être le coup du siècle, alors que c'est complètement faux. Et elles sont tellement sûres d'elles qu'elles ne partent pas à la rencontre de l'autre. Elles sont tellement sûres d'elles, elles sont tellement en fait imbues de leur personne, tout simplement, qu'elles ne sont pas en capacité de partir à la rencontre de l'autre et sont en fait dans une démonstration de ce qu'elles pensent savoir. Alors Poppy précise, je précise, frustration de mon côté. Oui, forcément, c'est souvent la frustration est souvent du côté de la partenaire, puisque généralement, quand monsieur est content de ce qu'il a et de ce qu'il fait, il va estimer que c'était super. C'est aussi une réalité. Merci pour cette nuance, Poppy. Et du coup, par rapport aux hommes qui estiment avoir un pénis de taille trop petite, mais qui font avec. Parce que oui, il y a des aspects positifs des deux côtés. Il y en a qui considèrent qu'il faut absolument avoir une certaine taille, et il y en a qui tout simplement apprécient ce qu'ils ont, et c'est l'occasion de pouvoir explorer tout un tas de choses que ceux qui désespèrent ne connaîtront jamais.
Et donc, ils apprennent tout simplement à s'en servir. Ils développent de multiples aptitudes. Ils apprennent à explorer, ils apprennent à jouer, ils apprennent à découvrir le reste du corps, ce que peut-être d'autres personnes, d'autres hommes vont négliger. Et voilà, donc du coup, ils ont le temps de pouvoir explorer d'autres choses. Et là, juste une petite parenthèse, parce que c'est vrai que pendant un certain temps, par rapport à des croyances religieuses, l'acte sexuel a beaucoup été réduit au coït, donc c'est-à-dire la pénétration et après éjaculation du partenaire masculin, parce que voilà, l'acte sexuel était réduit à un acte de reproduction. Ce que les femmes déploraient énormément, puisque du coup, leurs sensations, leur plaisir, leur orgasme étaient négligés au profit de la reproduction et du devoir conjugal. Et avec le temps, alors que plus de possibilités sont possibles, beaucoup de femmes se concentrent sur cet aspect du rapport sexuel en négligeant le reste. Et là, on se retrouve dans des situations où pour beaucoup d'hommes, un rapport sexuel, c'est une bonne pénétration comme il faut. Et pour beaucoup de femmes, ben voilà, elles vont dire la même chose qu'un bon rapport sexuel, ben c'est une bonne pénétration qui dure un certain temps, où en veux-tu, en voilà, tout en ignorant tout le reste, tout ce qu'il y aurait à explorer en termes de sensations, en termes d'expérience, en termes de jeu, en termes de profondeur et tout simplement ce qui est vraiment, vraiment, vraiment dommage. C'est pour ça que je dis que voilà, non, la sexualité ne s'est pas libérée. On a besoin d'une sexualité restaurée aujourd'hui, de comprendre, de se réapproprier, de l'explorer à nouveau, de se réapproprier son corps, son intimité, son plaisir, et pas juste de pratiquer, de se dire voilà, je peux pratiquer, je peux faire, j'ai fait beaucoup de fois et tout. Non, ça c'est pas la sexualité telle qu'elle est dans toute son ampleur, en toute sa puissance. Donc Poppy complète, et au final, cette expérience dont je parle, juste sentir un corps qui bouge et rien en matière de sexe. Je comprends parfaitement ce que tu décris, puisque finalement, tu n'as pas été dans l'échange avec cette personne, elle a été dans l'expression de son désir, dans l'expression de son plaisir, et pas du tout dans un échange, son échange avec toi, ce qui est vraiment très dommage. Alors, messieurs, vous le saurez, ce n'est pas parce que vous estimez avoir un pénis de taille honorable que vous ne devez pas explorer le plaisir de votre partenaire. Une femme, c'est beaucoup plus qu'un vagin à pénétrer. Il y a tout un tas de sensations. Elle a aussi envie de plaisir, elle a aussi envie de jouissance, et c'est dommage de passer à côté en croyant avoir fait l'essentiel, ou en croyant que en faisant l'essentiel, on a tout fait. Alors, à l'inverse, celui qui possède un partenaire qui sait qu'il est bien membré, trop confiant, déception. Alors, ce n'est pas une généralité, c'est une possibilité, c'est une éventualité, mais ce n'est pas une généralité. Mais effectivement, comme je disais tout à l'heure, si la personne, dès le départ, elle se dit « Ok, j'ai tout ce qu'il faut », elle prendra moins le temps d'explorer d'autres aspects. Contrairement à la personne qui se dit « Ok, j'ai pas tout ce qu'il faut, mais du coup, je vais compenser avec tout le reste ». Et c'est pareil dans tout, On le dit très souvent aussi par rapport à la beauté physique, où les personnes qui sont très belles sont très peu humaines parce qu'elles n'ont pas besoin, justement, elles ne ressentent pas en tout cas le besoin de développer de l'empathie, de l'amitié et tout, parce qu'elles plaisent au premier regard, alors que les personnes qui plaisent un peu moins, justement, elles développent toutes ces aptitudes humaines, sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus dans l'échange et tout. Après, c'est vraiment à chaque personne de comprendre qu'il y a beaucoup plus de choses à explorer que ce qu'elle connaît, et peu importe le stade où elle est, on a toujours quelque chose à apprendre, toujours quelque chose à découvrir dans l'échange avec l'autre. Alors pour terminer avec l'homme qui fait avec ce qu'il a et qui découvre d'autres façons de faire, tout simplement, eh bien, vous verrez qu'il a confiance en lui aussi, même s'il estime qu'il n'a pas un pénis de taille honorable. Vous verrez qu'il a aussi confiance en lui parce qu'il sait qu'il est capable de donner du plaisir. Parce qu'il sait aussi, bien souvent, qu'il peut même être capable de donner beaucoup plus de plaisir et d'apporter beaucoup plus que quelqu'un qui aurait cet atout au départ et qui ne prendrait pas le temps d'explorer les autres aspects. Bonsoir Bazar Steve, bonsoir. Donc je le redis, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions, que ce soit sur Facebook, que ce soit à l'antenne. N'hésitez pas vraiment à intervenir, à faire part de vos commentaires, comme Poppy, à apporter vos nuances, à faire part de vos expériences, à apporter vos questions.
On est là pour prendre le pouvoir dans sa propre sexualité. L'émission s'appelle Le sexe dans tous ses états. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. On explore, on essaie de comprendre. Pourquoi on essaie de comprendre? Parce qu'on a envie d'aller plus loin, qu'on a envie de s'épanouir tout simplement. Alors, on a un autre commentaire sur Facebook, Arnaud. Salut Arnaud. Alors, frustration de mon côté, je ne parle pas de taille, mais du reste. L'intensité, la durée. Du coup, je manque de confiance en moi. Il n'y a pas que la taille, effectivement, qui compte. C'est vrai que c'est le sujet de ce soir, mais il n'y a pas de souci. On va extrapoler, on va un petit peu agrandir parce que je veux que chaque personne reparte avec quelque chose. L'intensité et la durée, là aussi, les croyances, ce qu'on peut entendre va énormément impacter la façon dont on va se comporter. Si dès le départ, une personne se dit « Ok, je ne correspond pas à la checklist que j'ai vue, je ne rentre pas dans la norme », dès le départ, il va se sentir en insécurité. Il va se sentir pas à l'aise. Il va se sentir en manque de confiance. Et forcément, ça va se traduire dans sa manière de faire. Ça va se traduire dans ses performances, entre guillemets. Mais ça, c'est complètement... C'est tellement aléatoire parce que énormément... Poppy te dit que tu te poses trop de questions. C'est vrai. Il faut juste explorer, en fait. Il faut juste explorer. Les gens croient qu'il y a, il y a une fréquence. Voilà, j'ai une vie sexuelle épanouie parce que j'ai 5 rapports dans la semaine. Je suis une bombe parce que, ouais, aujourd'hui, on a couché 3 fois. À chaque rapport, non, ça doit durer 1 heure, 1 heure. Mais dans la vérité, dans les faits, dans la réalité, il n'en est pas toujours ainsi. C'est pour ça qu'il est tellement important de dépasser les croyances, de dépasser les choses que tout le monde raconte, mais qui sont complètement fausses. N'est pas quelqu'un d'exigeant, quelqu'un qui à un moment donné a envie d'avoir beaucoup de rapports sexuels. Tout dépend du cadre, tout dépend du contexte, tout dépend de la personne. Il y a des femmes qui le disent, vraiment, elles n'ont pas envie qu'à chaque rapport sexuel, elles n'ont pas envie d'avoir assumé un marathon. Il n'y a personne qui filme, ce ne sera pas revendu. Elles n'ont pas forcément envie d'y passer 1 heure, 2 heures, elles n'ont pas envie de cela à chaque fois. Or, beaucoup d'hommes ont cette sensation qu'à chaque fois, il faut battre le record de la fois dernière et regonfler leur ego, alors que ce n'est pas du tout ça. Il y a certaines femmes qui apprécient les rapports longs, des femmes qui apprécient des rapports courts et intenses, des femmes qui détestent les rapports longs, d'autres qui détestent les rapports courts, des hommes qui n'ont pas toujours envie, durant toute leur vie, à chaque âge, d'être des performeurs. Non, tout ça, ce sont des préjugés, ce sont des croyances qui ne sont pas toujours vraies. Et quelquefois, on se fait du tort à soi-même en se disant, voilà, je suis censée être comme ça, je dois être comme ça, et finalement, comme je ne suis pas comme ça, je suis mauvais, je ne suis pas bon, et du coup, oui, on devient mauvais, on devient désagréable, on n'apporte pas le plaisir qu'on aurait souhaité apporter, alors que la sexualité, c'est beaucoup plus que ça. Après, il y a aussi autre chose, c'est que beaucoup d'hommes sont confrontés aussi à ce que les femmes disent. C'est pour ça que j'ai commencé en parlant de la taille du vagin. Parce qu'énormément de femmes ont tendance à dire aujourd'hui, oui, moi, il me faut ci, il me faut ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si j'ai pas été malmenée pendant 1 heure, ah ouais, c'est pas bon. Et tout. Mais dans la réalité, tu prends la même personne, tu vis avec elle, je t'assure qu'elle n'aura pas envie tous les jours que ça dure 1 heure et que ça soit un marathon. Tout est complètement relatif. Mais après, effectivement, beaucoup d'hommes retiennent ça comme étant des valeurs sûres et se disent, voilà, les femmes sont comme ça, je dois être comme ça. Alors que non, ce n'est pas forcément vrai. Déjà, de un, toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes tout au cours. Une femme n'est pas la même tout au cours, tout au long de sa vie. Et les couples doivent se former en fonction justement des besoins, des aptitudes, de ce qu'on a à offrir, de ce qu'on a besoin de recevoir. Et pas se dire, voilà, il y a une sorte de checklist à remplir et c'est comme ça et c'est tout. Et du coup, merci Poppy de le rassurer. Perso, je peux avoir besoin... Alors, c'est Poppy qui le dit, c'est pas moi. Perso, je peux avoir besoin de tendresse ou une autre fois un peu plus bestiale. Voilà ce que je disais. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes et une femme n'est pas la même tout au long de sa vie. Donc, à un moment, il faut sortir un petit peu de tous ces clivages, sortir de ces principes qui sont faux. Qui sont faux, mais non seulement ils sont faux, mais ils amènent à la douleur, ils amènent à la détresse, ils amènent à se sentir mal, à se sentir mauvais, ils amènent à se demander, tiens, est-ce que je suis normale, est-ce que c'est moi qui ai un problème et tout. Alors que non,
Pas forcément. Pas forcément et voire même très rarement. La sexualité, c'est beaucoup plus que durer un certain nombre de temps, c'est beaucoup plus qu'une fréquence, c'est beaucoup plus qu'une manière de faire spécifique, c'est beaucoup plus que cela. C'est vraiment partir à la rencontre d'une personne et explorer un univers commun. Donc, explorer son univers et créer un univers commun. Voilà, je crois que c'est mieux comme ça. La sexualité, c'est partir à la découverte de l'autre, explorer son univers et créer un univers commun. C'est pas juste être d'une certaine façon et se dire voilà, par rapport à tel critère, par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce que les copains peuvent raconter, par rapport à ce qu'une femme m'a raconté, non, c'est très faux. Énormément de personnes sont dans l'erreur, mais elles ne savent pas qu'elles sont dans l'erreur. Donc du coup, elles mettent beaucoup de personnes mal à l'aise alors qu'elles-mêmes ne sont pas heureuses et épanouies. Et là, c'est tout un problème. Alors n'hésitez pas, vous aussi, sur les ondes, à participer à ce débat. Qu'est-ce que vous avez déjà pu observer des comportements, mesdames, voilà, qu'avez-vous pu observer des comportements d'un homme en fonction de ce dont il disposait? Et vous, messieurs, quelles sont les réactions que vous avez pu avoir de femmes? Moi, je sais que des hommes ont déjà pu, sont marqués à vie juste parce qu'une femme a souri lorsqu'ils se sont déshabillés ou parce qu'elle leur a dit non, ça va pas le faire et qu'elles ont eu une réaction négative et tout. Même si auparavant ils ont eu des expériences positives, mais pour eux, voilà, c'est terminé, c'est fini. Plus question de s'exposer au regard d'une autre femme. C'est quelque chose qui peut être vraiment très, 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 très difficile à surmonter, très difficile. C'est très difficile pour certains hommes de conjuguer avec. Alors moi, j'ai envie d'avoir vos avis. J'ai envie que vous me disiez, que vous me partagiez vos expériences, vos commentaires, et puis ce que vous sentez aussi à l'intérieur de vous. Parce que la plupart du temps, les choses, on les sait. On sent qu'il y a un problème. On sent que c'est pas juste ça. Mais on se dit non, c'est moi qui suis pas bien et tout le monde dit la vérité. Alors que non, les mensonges peuvent être collectifs, ce qui arrive d'ailleurs très souvent. Alors du coup, il est quelle heure que je ne dépasse pas le créneau? Oh, il nous reste 15 minutes. Parce que moi, je veux parler des femmes aussi, hein? Parce que ces croyances, elles impactent aussi l'expérience des femmes. Mesdames, allez, à nous deux. Toi qui écoutes cette émission. Parce que les sensations sexuelles, elles ne sont pas que physiques. Les sensations sexuelles sont aussi psychologiques, elles sont aussi mentales. L'excitation, le désir d'un partenaire est d'abord lié à l'idée que l'on se fait de la personne. C'est-à-dire que quand tu as envie d'un homme, tu ne le connais pas encore, tu ne sais pas ce qu'il a dans son pantalon. Quand tu as envie d'un homme, c'est quoi? C'est son aura, c'est la confiance qu'il va dégager, sa façon de s'adresser à toi. C'est ce qui va faire que le gars, il va juste te caresser le bras, tu vas dans tous tes états. Ça se passe dans la tête, tout ça. C'est pas une question de mécanique à ce moment-là, ça se passe dans la tête. Bien, c'est pareil aussi pour tout le reste. En fonction de comment tu vas le percevoir, de comment tu vas percevoir son corps, tu vas ressentir le plaisir qui va aussi avec. Et donc, plus le désir du partenaire est intense, et plus les sensations le seront aussi. Et à l'inverse, moins tu désires ton partenaire, moins il te semble attrayant, attractif, et moins tu auras de sensations. Une femme m'a témoigné avoir eu son premier orgasme avec pénétration. Accrochez-vous, mesdames, accrochez-vous, monsieur, avec un coton-tige. Oui, non, un coton-tige normal, basique. Hein. C'était pas un vibro en forme de coton-tige. Hein. C'était un vrai coton-tige. Elle s'amusait en fait à se regarder, tout simplement, comme on dit très souvent, regardez-vous, mesdames. Elle a voulu la jouer en mode je m'ausculte. Et avec un coton-tige, à force de s'ausculter, elle a eu un orgasme. Vous voyez un peu la taille d'un coton-tige. Donc, ok, il ne touchait pas toutes les parois de son vagin, il n'envahissait pas son corps, mais néanmoins, la sensation, l'excitation du moment et tout ont permis à cette femme d'avoir un orgasme juste avec un coton-tige. Tout est complètement relatif. Mais si dans ta tête déjà, en tant que femme, tu te dis, ok, moi j'ai besoin d'être pleine, j'ai besoin d'être remplie, moi il me faut un gros, il me faut... voilà quoi, il me faut un truc conséquent, ton corps, il va s'aligner aussi avec tes représentations. Et tu vas être dans ta tête en mode, je vais rien sentir, alors que c'est complètement faux. Tu ne vas pas rien sentir. Tu ne vas rien sentir que si tu es disposé à ne rien sentir. Mais il y a quelque chose qui est tellement en phase, en fait, entre ce qui se passe dans nos têtes et ce que nous expérimentons.
Alors après, si oui, pour toi, ton partenaire sexuel, c'est un vibro sur pied, là, je suis tout à fait d'accord. Les mensurations sont très importantes et les tailles, oui, ont une place primordiale. Mais si ton partenaire est vraiment une personne qui t'attire, une personne qui t'excite, dès qu'elle te dit bonjour, qu'elle apparaît, t'es dans tous tes états, si c'est vraiment une personne que tu désires pour ce qu'elle est, une personne avec qui tu as envie d'explorer certaines choses, je peux t'assurer que c'est pas parce qu'elle ne fera pas plus de 15-20 cm ou qu'elle n'aura pas une épaisseur où tu n'arrives même pas à fermer tes doigts que tu n'auras pas de plaisir. C'est complètement faux, c'est complètement subjectif et je tiens vraiment à démanteler ce réseau de mensonges dans vos têtes de façon à ce que vous puissiez vraiment appréhender, appréhender les choses. Alors, il se pourrait que, du coup, lors de la rencontre, le pénis en face de vous ne soit pas votre idéal. Comme je disais en début d'émission, nous avons quelque chose d'extraordinaire, mesdames. Nous avons un vagin qui s'adapte. Attention, ça c'est un produit de luxe, 10 000 étoiles. Nous avons un produit qui s'adapte et beaucoup de femmes ne le savent pas. Elles ne le savent pas, elles n'en sont pas conscientes. Alors si la taille est peut-être au-dessus de vos habitudes, vous avez la capacité de vous détendre et de vous adapter. Lorsque vous avez des rapports sexuels avec une même personne, votre vagin s'adapte à son activité du moment. Si vous avez par contre plusieurs partenaires différents avec des tailles différentes, c'est tout à fait normal que vous soyez, on va dire, un peu en flottage par rapport à certaines mensurations. Mais sinon, lorsque vous êtes en couple avec une personne, votre vagin va s'adapter. Il peut s'élargir, il peut aussi se contracter. Vous pouvez aussi faire des exercices. Il y a des exercices, je ne sais pas, on ne peut pas passer à côté de ça. Vous pouvez muscler votre périnée. Vous pouvez raffermir tout ça. Ça va augmenter vos sensations. Ça va augmenter les sensations de votre partenaire. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire, mesdames, au lieu d'attendre que vous rencontriez un homme qui soit super au niveau de sa personnalité et qui est précisément le membre dont vous avez besoin. Alors, je parlais du temps d'antenne. C'est-à-dire que le temps d'antenne est trop court. je pense que ça va pouvoir aider beaucoup d'hommes. Merci pour l'anecdote. Et ensuite, donc, Poppy, je rigole, mais j'analyse encore plus loin. Les lesbiennes arrivent bien à connaître l'orgasme et des fois sans accessoires. Donc, c'est un savoir-faire. Mais évidemment, mais est-ce que vous savez, de vous à moi, en toute intimité, que des femmes arrivent à avoir un orgasme sans pénétration et sans aucune manipulation de leur partie intime? Je sais pas, à un moment, faut se réouvrir, chers amis. Faut se réouvrir. La sexualité, c'est pas juste un coït, une pénétration, un pénis qui rentre dans un vagin. Une femme peut avoir un orgasme, et je dis bien un orgasme, sans jeu de mots. Je ne parle pas de jouissance ou d'un petit plaisir. Je parle d'un orgasme. Une femme peut avoir un orgasme sans que ne soient sollicitées ses parties intimes. Alors, il faut vous mettre à jour et commencer à comprendre que c'est beaucoup plus que des frottements. Oui, les hommes aussi, bien sûr. De toutes les façons, à la base, je crois que beaucoup de personnes ont des orgasmes dormants. Donc, c'est déjà plus ou moins arrivé à pas mal de personnes. C'est que, oh là là, moi aussi, je t'aime, Poppy. Donc, sortons un petit peu de tous ces préjugés, de tous ces clivages de taille. En fait, l'essentiel, monsieur qui m'écoute, peu importe la taille de ton pénis. L'essentiel, c'est que tu prennes conscience que tu n'es pas qu'un pénis, ok? Tu as des doigts, tu as une bouche, tu as un corps, tu as Internet, tu as des boutiques en ligne, tu as tout un tas de choses, tu as ton intelligence, tu as ton esprit, tu as tellement de choses que tu peux développer pour faire monter le plaisir de ta partenaire, son désir, monter son excitation et être vraiment un dieu du sexe avec précisément ce que tu as. Et toi, madame, il est important que tu saches qu'il n'y a pas une taille précise qui va être vraiment la plus géniale pour toi. Il y a comment toi tu te sens, il y a comment toi tu t'occupes de ton propre vagin, il y a comment toi tu appréhendes aussi ton partenaire face à toi. D'accord? C'est tout ça qui va vraiment influencer le plaisir que tu vas tirer de ta vie sexuelle, tout simplement. Et vous, messieurs, vous messieurs et dames, vous les couples, vous les gens là, hein? La sexualité, c'est beaucoup plus que quelque chose de mécanique. Bonsoir, Richard. Alors, avis au président de l'association, y a quelqu'un qui se plaint que... Ah non! Pardon, j'ai cru voir juste d'être mensuel. Non, sensuel, voilà, pardon. Je croyais que c'était une remarque par rapport à la fréquence de l'émission.
Donc oui, juste d'être sensuel, juste d'être amoureux. C'est bien, c'est bien. Donc vous voyez, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. Et comme je le disais tout à l'heure, on le sait. On le sait. Et moi, je vous le dis, moi qui travaille avec les gens, j'ai la chance de travailler avec des hommes. J'ai la chance aussi d'avoir eu pas mal de potes qui oubliaient que j'étais une femme. Donc du coup, ils se lâchaient. Il y a tout ce qu'on peut faire dans l'intimité de façon automatique parce qu'on croit que c'est ce que l'autre attend. Et il y a toute la réalité, toute la vérité. Mais combien d'hommes, combien de femmes font des choses parce qu'ils se disent que c'est ce que l'autre attend, alors que c'est faux. Combien de femmes arrivent en mode voilà, je vais tout déchirer, alors que très souvent l'homme il se dit ben mince, j'aurais voulu de plus de sensualité, justement, j'aurais voulu que ça soit plus authentique, plus profond, plus intime finalement. Et inversement, dans l'autre sens, beaucoup d'hommes se disent bon ben voilà, j'ai assuré pendant 1 heure, j'ai été ouais, ouais, je sais pas si je peux me permettre de dire vraiment ce que les gens disent. Chers Guyanaises, vous savez comment vous avez l'habitude de parler. Donc beaucoup d'hommes, oui, ils vont dire ouais, je l'ai malmené. Alors que beaucoup de femmes auraient voulu justement un peu plus de tendresse, un peu plus de sensation, un peu plus de sensualité. Alors arrêtons de jouer les partenaires de vidéos hardcore parce que c'est pas toujours ce que la personne en face veut et c'est pas ce qu'elle veut toujours non plus à chaque rencontre sexuelle. Donc j'ai pas suivi. Donc il est vraiment très important de sortir de ces croyances. Donc vous voyez comment, juste en parlant de la taille du pénis, je vous ai expliqué tout ce qui pouvait se cacher derrière cela. Non, je ne sais pas, vas-y, dis-nous. C'est-à-dire, Poppy. Oui, la sexualité, c'est la vie. En tout cas, ça occupe une très grande place. Pour moi, c'est un des piliers de la vie. Oui, il faut communiquer, Arnaud. C'est très important. Rien n'est logique. Justement, dans une phase de libération, rien n'est logique. Ça veut dire qu'il faut tout réapprendre, qu'il faut tout redécouvrir, qu'il faut tout explorer, qu'il faut tout à nouveau apprendre tout simplement. Donc je vous disais, vous voyez comment sur un sujet aussi voilà, hein, simple, la taille du pénis, gros, petit, machin et tout, comment on arrive finalement à réfléchir à tout un tas de choses, à se remettre en question et puis à peut-être se repositionner. Ok, c'est bon. Donc il nous reste 4 minutes. 4 minutes pour clôturer cette émission. J'ai eu plaisir à la faire. Alors pour ceux qui écoutent à l'antenne, vous n'avez pas saisi l'occasion, il vous reste peut-être 4 minutes, 05 94 27 27 94 pour poser une question ou dire quelque chose. À vous les amis sur Facebook, c'est super. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre échange. Nous n'avons pas encore décidé du sujet, mais vous pouvez compter sur moi pour vous apporter des réflexions originales, des réflexions qui vont vous permettre en fait de voir les choses différemment et de vous réapproprier votre sexualité telle qu'elle le mérite et telle que vous le méritez. Alors Arnaud dit, j'avais une partenaire extra, elle n'avait aucun tabou et on pouvait parler de tout et même pendant l'acte. Et je suis sûre que tu n'étais pas mécontent. Merci à toi aussi Arnaud, merci Poppy, merci Fabrice, merci à chacun de vous. C'est vraiment important pour moi qu'on soit dans l'échange parce que si je suis là pour parler toute seule et que je ne sais pas comment vous comprenez ce que je dis et si ça correspond à vos attentes, c'est dommage. Bon, ah non, trop courte l'émission, nous dit Richards. Ah oui, mais c'est moi qui parle quand même pendant 1 heure. Donc bon, 1 heure c'est déjà pas mal. Ça veut dire que dorénavant tu seras vraiment à l'heure. Tu commenceras même peut-être à poser tes questions directement sur l'événement pour être sûr que tes interrogations trouveront des réponses. Mais en tout cas, voilà. Donc préparons-nous à passer d'autres émissions encore plus intéressantes parce que c'est l'objectif, toujours de viser l'excellence. Alors Richard, tu as tout raté, mais rassure-toi, le live restera disponible sur la page Facebook. Donc tu pourras regarder en entier, à vous qui êtes sur les ondes, qui écoutez la radio, dans votre voiture ou à la maison.
et vous avez loupé une partie, ben, n'hésitez pas, sur Facebook, vous cherchez Mayuri Campus et vous trouverez le live en entier. Donc vous pourrez voilà, le regarder, poser des questions. Si vous avez des questions à poser ou que vous avez envie d'aller plus loin et que vous dites ouais, non, vraiment Zeba, t'as trop raison, non, vraiment j'en ai marre de subir ma sexualité, j'ai envie d'aller plus loin. Ah ben vous me contactez, je vais me faire un plaisir de vous guider vers votre épanouissement sexuel. Je vais me faire un plaisir de vous aider à vous réapproprier ce qui vous appartient. Sur ce, je vous dis à bientôt et comme j'aime dire, n'oubliez pas de jouir.